What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une petite vidéo sur Slime Isekai Memories et on va parler tout simplement des accessoires que vous pouvez mettre à vos personnages. On va faire un tour global, donc voir les accessoires, ce qui est proposé, voir comment on les augmente et les différents niveaux à farmer pour pouvoir augmenter vos accessoires. Donc tout d'abord, pour pouvoir faire vos accessoires, il va falloir aller dans la forge. Donc la forge, c'est un bâtiment que vous allez débloquer dans votre ville qu'il faudra augmenter, et au fur et à mesure que vous allez l'augmenter, vous allez pouvoir débloquer certains niveaux. Alors faut pas l'augmenter non plus de beaucoup de niveaux pour obtenir justement la plupart des accessoires présents. Au niveau des accessoires, comment ça va se présenter? Donc on a trois grands types d'accessoires: les armes, les armures et les amulettes, qui vont tout simplement augmenter les HP et une autre stat de vos personnages. Les armes, eux, vont augmenter l'attaque et les armures vont augmenter les defs, tout simplement. Au niveau des différents accessoires que vous allez pouvoir retrouver, tout d'abord vous avez, en fonction de l'event qui est en cours, donc une arme et une armure spéciale qui vont aller en fait au personnage 4 étoiles de l'événement qui est à farmer. On va commencer par les armes. Donc au niveau des armes, vous avez plusieurs types d'armes. Vous avez donc tout d'abord les books qui vont servir pour les personnages plus orientés vers la magie. Les armes de poing, donc qui vont plus servir pour les personnages qui sont team corps à corps et tout ça. Les War Armor, donc eux ce sont des armes pour les personnages donc plus puissants, donc souvent comme les nains, hein. Souvent les nains ont ce type d'arme là, mais vous verrez, hein, de toute façon c'est toujours indiqué sur le personnage quel type d'arme lui correspond. Les lances, pareil, on a ensuite les lances, ensuite on a les épées lourdes, les épées classiques, pour moi c'est les épées classiques, hein. Et on va finir avec tout simplement les katanas pour d'autres types de personnages. Comme vous voyez, à chaque fois il y a plusieurs fois le même exemplaire. Vous avez tout d'abord donc l'exemplaire, on va dire un peu plus classique, qui va pouvoir être augmenté 4 étoiles. Donc ça c'est tout simplement l'accessoire un peu de base de la classe que vous allez pouvoir obtenir. Donc c'est bien au début du jeu pour pouvoir commencer à augmenter la puissance de ces personnages et passer certains niveaux. Mais il va pas falloir se concentrer dessus, ça sert à rien de les monter 4 étoiles, au mieux montez les 2 étoiles au début, comme ça vous donnera un peu plus de puissance d'attaque, mais surtout ne les montez pas 4 étoiles si vous allez perdre des matériaux pour rien. Ensuite vous avez pareil en version 5 étoiles le book amélioré, donc c'est pareil, c'est un book général. Je vous conseille pas non plus d'utiliser vos points dessus, c'est pareil, c'est bien pour le début du jeu, quand vous commencez tout doucement à jouer, ça va vous permettre, comme je vous dis, d'augmenter un peu la puissance de vos personnages, mais il faut vraiment pas se concentrer dessus. Le plus important, ça va être de se concentrer sur donc les armes de couleur. Les armes de couleur vont aller sur certains types de personnages, donc c'est forcément les personnages qui correspondent à la couleur. Avec ces armes là, vous allez obtenir un bonus déjà d'une, si vous le mettez sur un personnage de la couleur, et en plus vous allez avoir un bonus si vous le mettez sur la classe d'un personnage qui a une affinité avec cette arme là. Là par contre, c'est là qu'il faut vraiment se concentrer pour pouvoir les augmenter jusqu'au level 6 étoiles, parce que c'est les armes que vous aurez jusqu'à la fin avec vos personnages. Donc là vous voyez, donc vous allez retrouver ça pour les armes, hein. Pour les armures ça va être la même chose. Là vous voyez il y a plusieurs manteaux au niveau armure. Pareil, des armures de couleur, c'est pareil, on va retrouver celle du début, l'Iron Plate et la robe de sorcier par la suite, qui vont être là pour le début du jeu. Et pour finir, donc au niveau des amulettes, on en a deux grands types. On a celle-ci donc qui va permettre de tout simplement éviter le poison, donc qui peut être utile sur certains niveaux. Et on a celle-ci qui va vous permettre d'éviter le stun. Pareil, utile sur certains niveaux. Ça c'est à vous de voir. Les deux donnent autant de points de vie l'une que l'autre, donc c'est plutôt à favoriser en fonction du niveau que vous allez jouer pour pouvoir équiper vos personnages. Donc ça c'était un premier point. Ensuite pour les augmenter, donc vous allez dans Enchance
Et quand vous allez décider d'augmenter une arme, là vous voyez, moi j'ai fait des mauvais choix au début du jeu. J'ai par exemple augmenté une robe de sorcier level 4, ça servait à rien. Par exemple, prenons ici cette robe de couleur jaune. Est-ce que je peux l'éveiller d'ailleurs? Je peux l'éveiller. Vous voyez là par exemple, je vais la faire évoluer. Donc vous voyez au niveau des matériaux, hein, les matériaux, de toute façon on verra après où vous allez pouvoir farmer les matériaux, mais on va déjà voir les différentes phases. Vous faites évoluer, donc là je vais le faire évoluer d'une étoile. Vous voyez, hop, ça va le permettre de monter jusqu'au level 40. Une fois que c'est là, vous avez ces différents matériaux là que vous allez pouvoir utiliser tout simplement pour pouvoir augmenter le niveau. Hop, là je l'ai monté jusqu'au level 40, là j'ai pas les matériaux qu'il faut pour la montée 5 étoiles. Ça, c'est les trucs de base. Vous avez ici Reforge, est-ce que je peux voir? Par exemple, voilà, là j'ai un accessoire à reforger. Bon, c'est pour la vidéo, mais je conseille vraiment pas de le faire. Vous voyez, au niveau défense, c'est marqué 451, 521. En fait, si vous voulez, c'est le minimum et le maximum que peut avoir cet accessoire. Quand vous pouvez Reforge, c'est tout simplement, vous allez pouvoir avoir une chance d'aller chercher la stat maximum sur l'accessoire. Hop, là vous voyez, j'étais à 451, je monte à 515. Et au fur et à mesure où vous allez le faire, ça va devenir de plus en plus compliqué. Vous voyez, 515, 521, j'ai plus grand chose à gagner dessus. Vous avez les petits carrés au-dessus, hein, je vais vous remontrer, on va refaire. Hein. Pareil, je vous conseille pas de le faire, mais bon, on le fait quand même. Là j'ai raté, j'ai pas eu d'augmentation, du coup je vais avoir une sorte de petit éclat qui va se mettre en place. Si je remplis intégralement la barre, c'est-à-dire que mon accessoire je vais pas pouvoir le reforger plus que ce qu'il n'est là actuellement. Donc je vais pas pouvoir aller chercher le niveau maximum dessus. Donc ça peut être le petit truc un peu plus tendancieux. Ce qui a été rajouté aussi maintenant, c'est le Awaken qui va tout simplement vous permettre d'augmenter les effets de votre comment dire, les effets. Ça va vous permettre d'augmenter les effets de votre accessoire tout simplement sur vos personnages. Donc ça c'est pour la grande partie. La deuxième partie c'est plus aller chercher tout simplement des accessoires. Vous voyez par exemple les marteaux et tout ça. L'avantage dans ce jeu là c'est que dès que vous avez besoin d'un accessoire vous appuyez dessus. Il vous donne la localisation de où vous pouvez le chercher. Là par exemple si je regarde il va me mettre donc les différents niveaux que je peux faire, qu'on peut en trouver aussi dans les bazars, tout simplement. Hop, non. Hop, tac, on va aller sur les quêtes pour les accessoires. Donc ça, hop, on va bouger. Tac. Alors les quêtes pour les accessoires. C'est pas dans Training, forcément. C'est dans Event. Dans Event, vous allez avoir déjà premièrement les conquests. Donc les conquests c'est tout simplement par niveau, ça va vous permettre de récupérer donc différents matériaux pour vos accessoires. Donc alors pour les farmer c'est plus compliqué. Il faut bien prendre en compte du coup la couleur qui est la meilleure sur ce personnage là pour pouvoir le passer dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est de voir aussi ce que font les boss. Les différents boss ont tous des techniques particulières. Il faut s'y adapter pour être sûr de les passer. Donc c'est là de regarder voilà, quel personnage va le mieux matcher avec le boss. Ça c'est pour, on va dire, avoir les accessoires de base. Là, ils ont rajouté un nouvel event qui va vous permettre tout simplement de récupérer. Alors là, c'est un accessoire bien particulier. C'est une lance qui va servir, je suppose, pour Shuei et Benimaru. Donc pareil, ça va vous permettre de récupérer des marteaux et la lance tout simplement. Autrement, ça va être les seuls endroits où vous allez pouvoir récupérer des matériaux. Sinon, il y a aussi dans le bazar, dans le shop. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans le shop? Au niveau du shop, alors des frame points, vous allez pouvoir obtenir des marteaux, ça peut être toujours intéressant. D'ailleurs je vous conseille de les garder pour soit acheter des marteaux, soit acheter des tickets d'invocation. Le reste, je trouve pas ça très utile, ça en récupère plein. Ici vous allez pouvoir récupérer quelques accessoires de base avec les Tempest Coins qui peuvent être intéressantes aussi. Au niveau des seeds, pareil, c'est un peu plus basique. Moi, je trouve pas ça non plus très worth parce que ça c'est vraiment des matériaux simples à farmer une fois que vous avez commencé un peu à augmenter.
Et là ici, bah pareil, vous n'avez pas grand chose à récupérer sur ces personnages là. Donc voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo assez simple sur les accessoires. Et on va la terminer d'ailleurs par 2 petites multis. Parce que j'ai toujours pas omis le fait de pouvoir récupérer mon petit Benimaru. D'ailleurs, je récolte les tickets pour pouvoir faire une multi-ticket. Parce que normalement, on en récupère 10. Donc faire une multi-ticket. Donc on part sur la première multi sur Benimaru. Comme ça mettra fin un peu à la vidéo tranquille. Bon là c'est pas terrible. Qu'est-ce qui se passe? Identity Energy Detected. Ouais, pas fou. Pas fou. J'espère au moins dropper un 5 étoiles dessus, ça serait pas mal. C'est bon, 600 ça se farme pas non plus si facilement que ça. Allez vas-y, monte. Ah ça monte pas. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Donc 3 étoiles. Un autre 3 étoiles. Encore du 3 étoiles. Encore du 3 étoiles. Encore du 3 étoiles. Ah, du 4 étoiles. Pas fou. Pas fou du tout. Bah, je pense qu'on va pas avoir de 5 étoiles là-dessus. Hein. Pas de 5 étoiles. Et ouais, on finit par du 4 étoiles. C'était pas fameux. Hein. C'était pas fameux. Moi, les deuxième multi. Allez, s'il te plaît. Un truc plus stylé. Ouais, mais ça... Punaise, c'est impressionnant. On va voir ce que ça va donner. Mais là, je vous avouerai que j'y crois pas des masses. Allez. Oh, vas-y. Moi, je skip parce que ça m'a saoulé. Et voilà, comme je pensais, on n'a pas eu du tout de 5 étoiles. Que du 4 étoiles. Donc ben, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, et puis ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos, sayonara les gars.